et justement ça va être touché au premier poteau, ça va revenir avec l'ouverture du score directement après moins de 2 minutes de jeu. Et c'est le capitaine Nicolas Sarruf qui va aller ouvrir son compteur et ouvrir le compteur ce soir. Nicolas Sarruf, le premier buteur de la soirée en nationale, 13e journée, 1-0 donc pour l'USO face au DFCO. Première occasion, premier but. Ce duel entre Shahid et Solvay, où sans doute que Solvay a 2 têtes de plus que Shahid, et pourtant on l'a vu intéressant. Vdaouch avec le ballon qui a pu récupérer, qui a frappé et qui va même égaliser. Vdaouch, on l'a dit tout à l'heure, c'est sans doute également de lui que peut venir le danger à n'importe quel moment pour le DFCO. Et après 10 minutes de jeu, déjà 2 buts, un partout entre l'USO et le DFCO. Ça c'est intéressant avec le centre. Il y a un joueur dijonnais contre 5 joueurs orléanais, mais il n'a pas été très loin. Et ça c'est magnifique. Ça c'est exceptionnel. Le deuxième but pour la formation dijonnaise. Après moins d'une demi-heure de jeu, Dijon qui a été mené au score, après seulement 2 petites minutes, va aller inscrire le deuxième but de la rencontre. Alors je parlais tout à l'heure de début rêvé, finalement c'est loin d'être le cas. Après 2 minutes de jeu, oui, mais pas là. Et attention, parce qu'il y a un carton jaune, et c'est le deuxième déjà. Et ça donne un carton rouge. Et ben voilà, ce match est totalement relancé maintenant. Carton rouge pour le buteur Etoga. Le Vualu qui va aller chercher Nyang sur le côté droit. Le centre au cordeau, c'est pas mal joué. Il va récupérer, c'est l'ouverture du score de la part d'Ismaël Camara. À l'affût, comme un attaquant de surface, le renard qui vient propulser ce ballon au fond des filets à la suite de ce... Et le Paul avec ce bon ballon pour Madi qui va se présenter tout seul face au gardien. Non, il est finalement chassé. Un bon ballon pour Esteban Le Paul. C'est le deuxième but pour les Spinaliens, signé de l'inévitable Esteban Le Paul sur un ballon qu'on croyait un petit peu perdu pour les Spinaliens. On va revoir cette action cette fois-ci. Elle est dans la boîte. Ce qui va lancer Ali Madi sur le côté gauche. C'est fait. Un 3 contre 3 là pour les Spinaliens. Il va rechercher Jérém Collin qui a le temps d'armer tranquillement la très belle parade. Le troisième but signé Ismaël Camara sur cette frappe de Jérémy Collin et la joie. C'est peut-être pas le jeu de tête son point fort avec seul. Esteban Le Paul. Ouais, Le Paul qui a croisé Ismaël Camara pour le hat-trick. Quatrième but. Triplé pour Ismaël Camara. Et ça fait 4-0 pour Épinal. Il est lui aussi de retour en région parisienne aujourd'hui. Attention à la transition avec Achille Anani qui est parti sur le côté droit. Il y a la présence de Merwan Iftaoui dans l'axe. Anani qui écarte, qui déborde, qui donne. Arsène Bellali, le 5e but d'Arsène Bellali qui délivre. Le Red Star qui dominait dans ce début de match, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Il en aura fallu quasiment une pour Arsène Bellali pour débloquer le tableau d'affichage. 1-0, le meilleur buteur. Il travaille Boumidi sur le fond de l'attaque. Belle activité et il va récupérer ce ballon. Ah, c'est dommage ce contrôle, mais il va pouvoir la donner à Touré sur le côté gauche. Touré qui prend le temps de préparer, d'accélérer, passer devant, mais il y a Pierre le centre en retrait pour Diawo Diarra. Bravo à lui, un but partout, l'ancien du Paris FC qui marque ici. Et bien au Stade Bauer, tout est à refaire pour l'Étoile Rouge, ça fait un partout. Giovanni Kanga et Ivan Botella qui était à la lutte avec Kenabio qui a eu le dernier mot, mais sur le second ballon on retrouve Joachim Ekmeyer. Elle est bonne cette passe vers Merwan Iftaoui et bien qui écarte Herba et le nouveau but du nouveau Petit Prince du championnat national. Merwan Iftaoui à 1 minute de la fin du temps réglementaire qui permet au Red Star de repasser devant. Ça fait 2-1. Et qui donnera un corner pour les joueurs du Gol FC. C'est parti, ce corner au point de pénalty, la tête, attention, le pied qui traîne et c'est dedans pour l'ouverture du score. Signé Thibaut Rambaud qui traînait, qui a balancé son pied et qui trompe Delecroix. Rambaud en l'occurrence. Ouais, la défense niortaise qui a été surprise là, Dimitri. Il n'est pas hors jeu vous voyez, regardez le départ de Rambaud qui part de son milieu de terrain au moment... Attention à la récupération avec Malik Yassef. Malik Yassef à l'entrée de la surface de réparation. Le centre deuxième poteau et c'est dedans.
Abbas qui vient crucifier Delcroix, 2-0 pour le goal FC. Et cette fois, il n'y a aucun débat possible sur ce but. Chafik Abbas. Ce corner, attention, Philippon, il est passé à travers, c'est pas terminé pour les Niortais, avec ce ballon en retrait, Tormin! Quelle frappe, quel boulet de canon pour la réduction du score pour les Chamois Niortais, Tyrone Tormin qui vient de rentrer. Ouais, quel but Dimitri Tormin avec cette frappe pure et sèche, hein. Avec El Hassani qui transmet ce ballon à Tyrone Tormin. Tyrone Tormin qui va faire parler sa vitesse avec Durivo, le centre, un chaud, oh là, et l'égalisation signé Nesta Elfège. À quelques minutes de la fin du match, il était tout seul devant le gardien Elfège, étrangement seul pour les Niortais sur cette situation. Rambo désormais avec Raspentino qui est pris par Zemzemi. Oh, quelle intensité en cette fin de match. Zemzemi à l'entrée de la surface de réparation, toujours pas terminé pour les Niortais qui remettent le pied sur le ballon. El Hassani, le centre, deuxième poteau. Et le but du 3-2, c'est incroyable. C'est Durivo, c'est qui marque? C'est Durivo, Dimitri. Et c'est ressorti par Nadje qui va pouvoir essayer d'accélérer. C'est là où Nadje est intéressant. Il a cette puissance. Et attention parce que Jermaine Lens va faire la différence. Oh la faute! Oh la faute! Attention à la couleur du carton! Et Formose Mendy qui va laisser ses partenaires à 10 dès la 10e minute de ce match. Incroyable, on va forcément en parler, mais ce que vient de faire Jermaine Lens. Allez, c'est parti, ça sera Romain Basse, que l'arrêt c'est pas fini. Et le premier but, la double peine pour Nîmes, puisque Versailles marque ce but et mène désormais à 0 grâce à son meilleur buteur, Mehdi Balouj. C'est des centres fuyants qui sont difficiles pour les défenseurs, très souvent. Parce qu'ils courent vers leur but, donc ils ne sont pas à l'abri de la dévier vers leur but. Oh, attention, ce ballon qui traîne encore. Et le deuxième but déjà pour Versailles. Avec ce but et cette reprise de Lassana Diakabi. Le défenseur qui était resté là sur ce corner. Ça fait. Et donc voilà, après c'est du 1 contre 1. Et quand on connaît. Attention à l'intervention de Doukansi. Averti, carton jaune. Quand on connaît la qualité d'un Lens, forcément, ou d'un N. Oh, attention. On n'aime pas voir ce genre d'image avec Diakabi. Et attention, parce que monsieur Perpignan a tout vu. L'arbitre est venu parler aussi. Ronny Labonne est appelé. Carton rouge. Carton rouge pour Ronny Labonne. Incroyable. Et Baloujo, attention, ça va permettre à Altikoulak de récupérer cette balle avec Jermaine Lens. Et le troisième but pour Versailles qui en plus profite de la malchance des Nîmois pour marquer. Une manière aussi de consolider la confiance au-delà du résultat. Et là, très sincèrement, je suis l'entraîneur de Versailles, ça fait 15 minutes que ça joue. Je trouve quand même que c'est plutôt Nîmes qui arrive à... Et attention Sylvain, parce que deuxième carton jaune pour Diakabi. Ça fait donc carton rouge et ça sera du 9 contre 10. Il est bon ce décalage pour Mendes qui va retrouver Thibaut Jacques derrière. C'est peut-être lui qui va centrer ce ballon. Il préfère ouvrir de l'autre côté sur Altikoulak avec Mehdi Balouj. La frappe de Balouj! Elle est magnifique et elle permet à Versailles de mener 4-0. Le doublé pour Mehdi Balouj. On dit souvent aux 4 défenseurs ou aux 5 défenseurs, ne défendez pas dans votre surface. Attention parce que Nadje est dans la surface de réparation. Et voilà le 5e but pour Versailles. Chris Kevin Nadje, 5-0 pour les Versaillais. Le score est très lourd. Il a plutôt tendance à subir un peu les ballons aériens et probablement... Attention, la frappe de Gibaud avec le but pour Mondi Prunier. Et le ballon relâché par Tao Paradowski. Et derrière, Mondi Prunier à l'affût pour reprendre ce ballon. 6-0 pour Versailles. Plus compliqué, hein. Bien plus compliqué que les dernières apparitions ici à Bonal.
Donc Pinaison et le centre. Ouais, l'ouverture du score. Oh là là, comme quoi, hein. Elle était presque inattendue à ce moment de la rencontre. Bon. Kevin Zoe qui rôdait. Ah, ça y est. Alex Dao, dans le match. Dans son registre qu'on lui connaît, il gagne son duel. Magnifique, bon il faut la mettre au fond. Oh là 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 là. Un but finalement de temps. Incroyable. Noah Fatard. Ah mais... Oh là. Salto Il offre la arrière. bonne avec son salto. Ouais. Eh, c'est incroyable le foot quand même. Hein. Ah oui, Rien à dire. la sortie superbe d'Ousmane. Ouais, le gardien est très bon quand même chez eux. Ouais, hein. ouais. Oh là là, Oh là attention, là. attention. Oh Oh là là, ça il sent- fait faute. oh là là, il va directement au but. Est-ce qu'il lui met? Oh, à mon avis. Ah ouais, Eh non, oui, mais c'est y a rien à sûr. dire. Il n'y a rien à dire. Il y Oh, a quelle rien à erreur. dire. Est-ce qu'il n'est pas encore sur sa première erreur d'il y a quelques minutes? Est-ce que ça tergiverse pas dans la tête Ah, je... Il place son jeu face au pressing des Caladois. Le centre de Quadio, la tête. Oh, attention ce ballon qui termine au fond du but. Et c'est le but qui vient d'être marqué. Il faut le temps de revoir hein, le buteur avec ce ballon de Quadio. La tête qui semblait passer à côté du but. Et l'ouverture du score pour cette formation. Il y a un joueur à cadre qui était au sol. De Jemis qui est contré. Ou attention avec le pied sur Christophe Ribailly. Et ça sera un coup franc. Et un carton. Le carton pour Camara. Et si c'est pour Camara, c'est le deuxième. Carton rouge pour le joueur caladois. Camara qui a récolté donc à gauche pour Saloun. Saloun face à Rémi Bonenfant. Saloun, pied droit. Dans le deuxième poteau. La tête de Zaboucha. Et c'est l'égalisation. L'égalisation rouennaise. L'égalisation rouennaise dans les arrêts de jeu de cette partie. Là, Johan, je pense que c'est terminé pour Camara, c'est rouge. Ouais, c'est rouge. Et là, ça va changer les plans complètement de Benoît Pedretti. Il a vu la gravité de la blessure. Ouais, apparemment, il y a une trace de crampon sur la le... chaussette déchirée. On s'est bien fait. joué. Magnifique ballon de Bellomo pour Gomez. Ah, mais Simizu, il a glissé. Penalty. Ah, penalty. Penalty, carton jaune. Chili. Ou Janorio. Chili. L'ouverture du score pour le FC Martigues.